confidentiel. Les autorités algériennes n'avaient pas prévu la normalisation des relations du Maroc avec Israël avant la fin de 2020. Les autorités algériennes ont été prises de court par la normalisation des relations du voisin marocain avec Israël. Les services de sécurité spécialisés, notamment le renseignement extérieur et la diplomatie algérienne, ne s'attendaient pas à ce que le Maroc saute le pas avant la fin de cette année 2020. Des défauts d'anticipation et de fausses informations ont induit totalement en erreur les dirigeants de l'État algérien, qui ont été choqués par la vitesse des événements qui ont secoué toute la région de l'Afrique du Nord depuis le 10 décembre dernier. Oui, le 10 décembre dernier, lorsque Donald Trump avait annoncé sur Twitter que Maroc s'était engagé à normaliser ses relations avec Israël et que les États-Unis reconnaissaient la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Les autorités algériennes étaient totalement paralysées par l'effet de surprise de cette annonce inédite. Et pour cause, à la présidence algérienne comme au niveau de l'état-major de la ANP, à savoir l'armée algérienne, les décideurs n'avaient pas la moindre information sur ce deal américano-maroco-israélien. En effet, Algérie a confirmé au cours de ses investigations que les officiels algériens étaient régulièrement informés par des notes diplomatiques et des rapports sécuritaires certifiant que le Maroc attendait, d'abord, l'engagement de l'Arabie saoudite dans un processus de normalisation avec Israël avant de sauter le pas. Les services algériens et les diplomates en poste à Washington, Paris et Rabat ont certifié aux dirigeants de la présidence et de l'état-major de la ANP que le Maroc ne signera aucun accord avec les États-Unis ou Israël sans le quitus saoudien. En clair, l'Algérie croyait officiellement que le Maroc devait attendre le lancement du processus de la normalisation des relations de l'Arabie saoudite avec Israël avant d'envisager la moindre option dans ce dossier sensible. Les autorités algériennes pensaient naïvement que le Maroc avait besoin de passer derrière l'Arabie saoudite, l'autre grande monarchie du monde arabe, pour amoindrir l'onde de choc de son deal avec l'administration Trump et Israël sur son opinion publique nationale largement acquise à la cause palestinienne. Les calculs des services et des canaux diplomatiques algériens étaient totalement faux et leurs sources d'information se sont avérées infondées. Certains hauts responsables sécuritaires et diplomates algériens ont été même volontairement manipulés par leurs sources pour les berner et leur faire croire à la fiabilité de ce scénario saoudien. À leur très grande surprise, le 10 décembre dernier, les dirigeants algériens découvrent que le Maroc n'a pas du tout attendu l'Arabie saoudite et s'est ouvertement aligné sur les positions israéliennes moyennant la reconnaissance officielle des États-Unis sur le Sahara occidental. Donald Trump, qui quittera la Maison-Blanche le 20 janvier 2021, a annoncé avoir signé, jeudi 10 décembre, une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, territoire disputé entre Rabat et le Front Polisario. La proposition sérieuse, crédible et réaliste du Maroc sur le plan d'autonomie est la seule base pour une solution juste et pérenne afin d'assurer la paix et la prospérité, a-t-il écrit sur Twitter. Rabat a confirmé ensuite cette annonce par un communiqué du Palais Royal. Le roi Mohamed VI a indiqué à Donald Trump que son pays allait reprendre les contacts officiels et les relations diplomatiques dans les meilleurs délais avec l'État hébreu. À Alger, les informations fallacieuses des services de renseignement et de la diplomatie algérienne ont joué un mauvais tour aux autorités suprêmes de l'État. Et l'Algérie est sortie énormément affaiblie de cette séquence diplomatique où elle s'est illustrée par des ratages étonnants et une incapacité gravissime à anticiper des événements d'une grande importance géopolitique. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.